Oui, bonjour. Alors, dans cette capsule d'exercice oculaire, je vous présente 6 exercices que j'appelle les exercices oculaires essentiels. C'est-à-dire ceux qui sont les plus en mesure de vous assurer une très belle performance au travail sur écran d'ordinateur, par exemple, ou même à long terme sur papier, tout au long de la journée. Alors, ce qui va permettre à ce moment-là d'optimiser chacune de vos habiletés oculaires, c'est-à-dire la motricité oculaire, la mise à foyer et la perception. Alors, le premier, c'est percussion. Alors, percussion, ça le dit, c'est du tambourinement, c'est du pianotement sur le globe oculaire. J'appelle ça l'exercice de l'éveil de la musculature oculaire externe et le muscle interne responsable de la mise à foyer. Alors, c'est un mouvement que vous faites avec le bout de vos doigts, que vous positionnez en cercle sur le globe oculaire, de chaque côté, idéalement des deux côtés. Là, je vais le faire juste d'un œil pour que vous puissiez bien voir. Alors, à ce moment-là, il s'agit de faire des percussions rapides sur le globe oculaire. C'est-à-dire, gardez bien le cercle pour que ce soit vraiment sur le globe oculaire et non pas autour du globe. Vraiment sur le globe oculaire, comme ceci. Alors, ce mouvement-là touche les tendons, particulièrement de 4 muscles oculaires externes, et à ce moment-là, donc, favorise la circulation circulation énergétique à travers ces 4 muscles-là, ce qui va leur permettre à ce moment-là d'avoir une meilleure efficacité, une plus grande souplesse. Cet exercice-là, pour qu'il soit efficace au niveau de la musculature oculaire externe et aussi au niveau du muscle interne, donc la vibration doit traverser la tunique de l'œil pour atteindre le muscle à l'intérieur. Alors, vous devez le faire au moins durant 1 minute. Idéalement, comme je vous présente maintenant, des deux côtés. Vous fermez les yeux et ne craignez pas de faire un bon martèlement, il n'y a aucun risque, sauf dans un cas où il y aurait déjà un risque de décollement rétinien. En dehors de ça, c'est un exercice très sécuritaire. Le deuxième exercice, je l'ai appelé stretching oculaire. Alors, qui dit stretching, évidemment, vous le savez, ça veut dire étirement. Et étirement veut dire, à travers les muscles, de défaire les nœuds de tension, ce qui permet une circulation énergétique beaucoup plus fluide, qui permet aux muscles oculaires externes de retrouver toute leur puissance, toute leur efficacité au travail et de façon naturelle. Alors, le stretching se fait dans les différents axes du corps, c'est-à-dire horizontal, vertical et les 2 obliques pour vraiment utiliser les 6 muscles oculaires externes. Alors, ça se fait associé avec la respiration, comme ceci. Vous commencez par regarder droit devant. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous tournez les yeux le plus loin possible d'un côté. Moi, je commence par l'horizontal actuellement. Vous pouvez commencer par le vertical ou les obliques, ça n'a pas d'importance. Alors, je répète. Je garde la position durant au moins 5 secondes. C'est important de permettre aux muscles de garder la position d'étirement pour faciliter justement la circulation de l'énergie, pour défaire les tensions, pour dénouer les nœuds. Alors, je répète. 1, 2, 3, 4, 5. Je garde la position. J'inspire et sur l'expiration, je dirige mes yeux directement de l'autre côté sans arrêter au centre. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire et je reviens au centre en expirant. Quand je dis aller le plus loin possible, je dis le plus loin possible, ce qui veut dire que vous ne devez jamais aller au-delà de ce qu'on appelle la barrière musculaire, jamais dans la douleur. Arrêtez là où vous sentez que le maximum est atteint. Ne forcez pas. Et c'est en le répétant que vous allez constater que vos yeux vont dans les extrêmes possibles, et à l'horizontale et à la verticale.
Alors maintenant, je le fais à la verticale. Vous ne regardez pas le front, vous regardez vers le plafond. Et maintenant vers le plancher. Et maintenant dans les obliques. Il peut arriver que dans les extrémités, vous constatiez que vous voyez double. Ne vous en inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est pas problématique chez vous. Et je termine cet exercice par des poursuites oculaires. Alors, après avoir fait l'étirement, bien positionner les muscles, bien favoriser la circulation énergétique, je les mets en mouvement avec des poursuites oculaires. En utilisant mon pouce, je fais des poursuites en cercle. Je suis mon pouce dans les deux directions. Je peux aller un peu plus vite pour favoriser l'assouplissement de la musculature. Suivez toujours bien le pouce et ensuite de ça, je fais des boucles. Et voilà. Troisième exercice, je l'ai appelé le piston. Tout le monde sait comment fonctionne un piston. C'est un mouvement de va-et-vient. Alors, c'est un mouvement qui va favoriser la coordination des deux yeux et aussi le mécanisme de contraction, de décontraction de la musculature oculaire interne. C'est un mouvement naturel. Lorsqu'on a un malaise dans la main, par exemple, un malaise musculaire, une crampe, on a spontanément tendance à faire un mouvement de contraction-décontraction. Alors, c'est un peu ça, le mouvement de piston. C'est un mouvement qui va faire de la contraction et ensuite de la décontraction et de la musculature interne et de la musculature externe. Pour ce faire, vous utilisez vos deux pouces. Vous regardez vos deux pouces à bout de bras en inspirant. Et en expirant, je retourne. Encore une fois, si vous voyez double au point rapproché, ne vous en inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et une deuxième phase fait que je répète le même mouvement et je regarde au loin. Alors, il y a une contraction et une décontraction totale, immédiate, de la musculature oculaire externe et aussi du muscle interne. Je continue avec un autre mouvement essentiel que j'ai appelé les ovales, qui lui va s'adresser plus particulièrement aux muscles internes et à l'assouplissement de la lentille intérieure de l'œil, donc qui va favoriser la concentration, alors que les trois mouvements précédents sont davantage orientés vers l'amélioration de l'attention. Alors, les ovales vont permettre à la lentille de l'œil, encore une fois, de garder toute sa souplesse, de garder toute son efficacité. Alors, je commence à bout de bras, je fais un ovale en rapprochant mon pouce de l'œil. Alors, je fais juste vous montrer là, le mouvement et je le fais dans l'autre sens. Maintenant, je dois le faire un peu plus rapidement que ça. En inspirant sur un mouvement et j'expire en faisant deux autres mouvements dans la même direction. Comme ceci.
Il y a certaines personnes qui préfèrent le faire avec les deux mains. C'est la même chose, c'est le même mouvement. Personnellement, pour mon usage personnel, je le fais en utilisant une seule main. Je peux très bien changer de main si je veux ou de bras si je veux. Un autre exercice, celui-là est orienté vers la stimulation des cellules visuelles qui va favoriser une meilleure perception. Je l'ai appelé la stroboscopie. À peu près tout le monde sait les effets que donne l'effet stroboscopique d'une lumière. Et donc, ça enrichit l'activité rétinienne. Alors, il s'agit à ce moment-là de positionner. Vous prenez une main, vous écartez vos mains comme ceci. Vous mettez une deuxième main devant, les doigts écartés aussi. Donc, les deux mains à cette distance-là, à peu près l'une de l'autre. Alors, vous positionnez donc vos deux mains de cette façon-ci. Vous les mettez devant vos yeux, devant une lumière puissante. Vous fermez les yeux et vous faites un mouvement de va-et-vient des deux mains devant vos yeux. Vous allez constater que vous avez des zones blanches, des zones grises. C'est vraiment un effet stroboscopique, ce qui éveille les cellules, les cônes et les bâtonnets pour vous permettre une amélioration de la perception visuelle. Je vous recommande aussi de prendre fréquemment des bains de soleil pour vos yeux. Vous savez, c'est la lumière du jour qui a créé l'œil, et l'œil est bien nourri que par la lumière du jour, que par le soleil. Il n'y a aucun risque parce que vous le faites les yeux fermés, mais vous avez inondé vos yeux d'une lumière saine qui va nourrir vos cellules rétiniennes, les cônes et les bâtonnets. Alors, vous n'avez qu'à vous exposer face au soleil, vous fermez les yeux pendant un bon 10 minutes. Vous allez voir comment est-ce que c'est facilitant au niveau de la perception, ça éclaircit la vue, ça soulage beaucoup de maux aussi. Alors à ce moment-là, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, vous fermez les yeux, donc vous n'avez aucun risque d'atteindre vos rétines de façon dangereuse. Et je termine avec ce que j'appelle le silence des yeux. Le silence des yeux parce que ça fait le silence de la musculature oculaire externe, ça fait le silence du muscle oculaire interne et ça fait aussi le silence des cellules visuelles rétiniennes, les cônes et les bâtonnets, parce que le silence des yeux, ben, ça se fait dans le noir. Alors, le mouvement, vous commencez par bien réchauffer vos mains. Parce qu'en même temps que c'est le silence des yeux, en même temps, ça leur apporte de la chaleur, ça leur apporte de l'énergie. Alors, quand vous sentez une bonne chaleur dans vos mains, vous faites un cône. Faites vraiment un dôme avec la paume de votre main, parce que vous allez positionner votre main sur votre globe oculaire, mais le cône empêche d'appuyer sur le globe oculaire. Je répète, c'est le silence des yeux. Donc, je ne touche pas au globe oculaire, je ne le fais que de couvrir pour qu'il soit dans la noirceur. Alors, je répète. Je fais 2 cônes. J'appuie bien, juste la base du petit doigt, je l'appuie bien ici, sur l'arcade sourcilière supérieure, ici, là, juste dans le coin du nez, pour bien bloquer la lumière qui entre de ce côté-là. Ici, je pose mon pouce pour bloquer la lumière et mes doigts ici sur le front, même chose de l'autre côté, de telle sorte que vous remarquez que mes 2 mains ne se touchent pas pour éviter un croisement de ce qu'on appelle la polarité corporelle. Alors donc, silence des yeux. Et pendant que je suis dans cette position-là, je me concentre sur ma respiration. Parce qu'autrement, je risque d'avoir des images mentales.
Et si j'ai des images, mes yeux vont bouger pour les explorer. Donc le silence des yeux, idéalement, doit durer 3 minutes. Mais, même si vous n'avez que 30 secondes, c'est déjà un mini silence des yeux, mais c'est déjà un mouvement de relaxation pour tous vos yeux. Dernière chose que je veux préciser, c'est que tous ces exercices-là, vous pouvez les faire un à un peu partout dans la journée, n'importe quand dans la journée. Mais je vous recommande fortement de les faire en séquence telle qu'on vient de le faire, percussion, stretching, le piston, ovale, stroboscopie et silence des yeux, parce que si chacun des exercices a son apport d'énergie, la séquence elle-même met toutes les fonctions oculaires en mouvement, crée une unité oculaire qui, à ce moment-là, va devenir encore plus efficace. Alors, bon exercice et au plaisir de vous voir dans un atelier de gymnastique oculaire intégrale.